Tout commence au XIe siècle dans le royaume de France, à Vendôme, sur les bords du Loir. Selon la légende, s'étant réveillé une nuit, Geoffroy Martel, comte de Vendôme, et sa seconde épouse, Agnès de Bourgogne, virent, depuis une fenêtre de leur château, 3 étoiles tomber successivement dans une fontaine qui se trouvait dans une prairie en contrebas de leur demeure. Le jour venu, le comte et la comtesse racontèrent ce qu'ils avaient vu à l'évêque de Chartres et au curé de Saint-Martin. Ceux-ci recommandèrent au comte de fonder une abbaye dédiée à la Sainte Trinité sur la source à l'endroit même où étaient tombées les 3 étoiles. Et c'est ainsi que Geoffroy Martel et sa femme procédèrent à la fondation de l'abbaye de la Trinité au début des années 1030. Pour construire tous les bâtiments du monastère, de grands travaux furent entrepris durant plusieurs années sous la direction des moines bénédictins qui étaient venus prendre possession de cette nouvelle abbaye. Le comte offrit au monastère la relique de la Sainte Larme, qui était l'une des larmes qu'avait versé le Christ sur le tombeau de Lazare, épisode raconté dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11. Selon la tradition, ces larmes avaient été recueillies par un ange dans un vase et offertes à Marie de Béthanie, sœur de Lazare. Après diverses pérégrinations, la relique se serait retrouvée à Constantinople. Selon la légende, la Sainte Larme aurait été offerte en 1047 par l'empereur de Byzance, Michel IV le Paphlagonien, à Geoffroy Martel, en remerciement de l'aide que celui-ci lui aurait apportée dans sa lutte contre les Sarrasins en Sicile. La vérité historique concernant l'origine de la Sainte Larme reste encore à découvrir. Une hypothèse est qu'elle fut donnée au comte de Vendôme par Henri III, empereur des Romains, qui avait épousé en secondes noces Agnès d'Aquitaine, fille d'Agnès de Bourgogne, que celle-ci avait eue de son premier mariage avec le comte de Poitiers, Guillaume V le Grand. Quoi qu'il en soit, la Sainte Larme est mentionnée dès la fin du XIe siècle dans la vie de saint Arnoul et dans 2 chartes de la fin du XIIe siècle. La relique se présentait sous la forme d'un morceau de cristal de roche dans lequel était emprisonnée une goutte d'eau. La Sainte Larme était enfermée dans un petit reliquaire en or gravé, ciselé et enrichi de pierres précieuses, et dont le décor illustrait l'histoire de la résurrection de Lazare. Ce premier coffret était abrité dans un autre, plus grand, et également en or, qui était lui-même enfermé dans un reliquaire offert par Agnès de Bourgogne. L'ensemble était disposé dans un autel portatif, offert à l'abbaye par les fondateurs. La relique était réputée, au moins depuis la fin du XIIe siècle, guérir les maladies oculaires. Rapidement, sa notoriété grandit, et bientôt elle devint l'objet d'un pèlerinage où les fidèles accouraient en foule. La relique qui était présentée jusque-là sur l'autel de la Trinité fut placée au XIIIe siècle, sous l'abbatiat d'Amelin, dans une armoire spécialement conçue pour la recevoir. Cette armoire mesurait environ 2,3 mètres de haut et 2 mètres de large. Le pèlerinage de la Sainte Larme entraîna la création d'un marché de produits dérivés vendus par les paténotriers dans des boutiques en plein vent près de la Trinité. Ces objets étaient principalement des chapelets, médailles, croix, représentations de la Sainte Larme, ampoules de pèlerinage d'or, de vermeil, d'argent, d'étain, de cuivre et de plomb. Les pèlerins mettaient dans ces ampoules un peu d'eau du Loir ou un peu de terre des alentours de la Trinité et faisaient toucher le petit vase à la sainte relique. La Sainte Larme devint la principale raison de la renommée de l'abbaye de la Trinité qui en adopta la représentation sur ses armoiries, d'azur à un agneau pascal d'argent, la tête contournée, portant dans sa patte dextre une croix de sable à laquelle pend une banderole d'argent chargée d'une larme de gueule. Grâce à cette relique, le monastère reçut pendant tout le Moyen Âge de nombreuses donations
en considération des miracles opérés par la Sainte Larme. Preuve de la notoriété de la relique, le roi de France Charles VI fit don à la Sainte Larme d'une lampe d'argent. Son petit-fils, le roi Louis XI, octroya à la relique, en juillet 1475, une lettre patente en sa faveur et dont le texte remarquait que « Grands et beaux miracles ont été faits d'ancienneté et se font de jour en jour dans cette église qui est une des plus belles et anciennes abbayes de notre royaume. » Cette lettre fut confirmée en février 1483 par Charles VIII, en octobre 1498 par Louis XII et en mai 1515 par François Ier. Autre témoignage de l'intérêt royal pour la relique, la reine Anne de Bretagne fit en août 1502 un don de 21 livres à la Sainte Larme. Quelques années plus tard, en 1528, l'abbé Antoine de Crevant fit placer l'armoire de la Sainte Larme dans le port nord de la clôture du sanctuaire, dont la construction venait de s'achever. Mais en 1562, la relique fut retirée de son nouvel emplacement pour échapper aux soldats huguenots de Jeanne d'Albret, qui avaient pillé la collégiale Saint-Georges du château de Vendôme. La Sainte Larme fut déposée au monastère de Chelles, puis transportée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Elle ne fut rapportée à Vendôme qu'en 1574. À partir du milieu du XVIIe siècle, une nouvelle forme de dévotion apparut. La relique était alors portée en procession pour réclamer la venue de la pluie, généralement à la requête de la ville. En 1699, Jean-Baptiste Thiers, curé de Vibré dans la Sarthe, publia un ouvrage intitulé « Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme », dans lequel il remettait en question l'authenticité de la Sainte Larme. En réponse à cette attaque, le moine mauriste et historien Jean Mabillon publia en 1700 « Lettre d'un bénédictin à Monseigneur l'évêque de Blois touchant le discernement des anciennes reliques », dans laquelle il écrivit, pour défendre le culte de la Sainte Larme, que ses frères en Saint-Benoît étaient de bonne foi dans leur adoration de la relique, et que par conséquent, cette bonne foi autorise le culte de la Sainte Larme, quand même l'objet immédiat ne serait qu'une représentation et non la chose. De fait, il n'y eut jamais de décision de l'Église consacrant l'authenticité de la Sainte Larme. L'attaque du curé de Vibré contre la Sainte Larme s'inscrit dans un courant plus large de critique des reliques, apparu au XVIe siècle avec la Réforme protestante, et qui se poursuivra jusqu'au XIXe siècle. Ceux qui, comme Jean-Baptiste Thiers, attaquaient les reliques, ne comprenaient pas que les prières des croyants ne s'adressaient pas plus à un morceau de cristal renfermant une goutte d'eau qu'à un morceau de bois ou de verre représentant le Christ, mais que la prière des fidèles s'adressait directement à la divinité et non à la matière. Un peu moins d'un siècle plus tard, la Révolution chassa les moines de l'abbaye de la Trinité. En juin 1793, le 3e bataillon de volontaires parisiens, allant combattre l'insurrection en Vendée, s'arrêta à Vendôme. Les sans-culottes vandalisèrent les sépultures des comtes de Vendôme, martelèrent armoiries et fleurs de lys dans l'église de la Trinité, mais ne touchèrent pas à la relique ni à son armoire. Répit de courte durée, puisqu'en décembre de cette même année 1793, la Sainte Larme fut dépouillée de sa monture en or. Les éléments précieux furent envoyés à la monnaie de Paris pour être fondus. Le fuseau de cristal fut conservé comme objet de curiosité par un certain Morin, employé du district. L'armoire qui avait survécu au sac de l'abbaye par les Anglais en 1362, à la prise de la ville par les troupes protestantes d'Henri IV en 1589, et aux sans-culottes parisiens de 1793, fut détruite sans aucune raison valable en 1803 par le sacristain de l'église sur instruction du clergé concordataire. Les fragments de cette armoire servirent à consolider les parois d'une fosse d'aisance située dans la petite cour de la sacristie. Quant à la relique, elle fut remise cette même année 1803
à l'évêque d'Orléans, monseigneur Bernier, qui l'offrit à son tour au cardinal Caprara, alors légat du Saint-Siège, qui, ne croyant pas à son authenticité, la laissa s'égarer. C'est ainsi que disparut la relique de la Sainte Larme, qui avait été vénérée à Vendôme pendant plus de 700 ans.